Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sleeve et aujourd'hui je vous fais un bilan à 1 an et quasiment 2 mois post-op. Donc c'est sans doute la dernière vidéo que je ferai sur ce thème là, tout simplement parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet et j'ai pas grand chose à vous dire finalement. Donc voilà, je vais vraiment faire le bilan. Mon poids n'a pas énormément évolué, donc voilà, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de faire ce type de vidéo. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par... voilà, je vais parler un petit peu des changements qu'il y a eu dans ma vie et ensuite je vous donnerai plutôt les chiffres. Donc je vais commencer en essayant de structurer un peu par vous parler de tout ce qui est psychologique et comportemental, et ensuite je parlerai de mensuration, de poids et j'essaierai de vous insérer également des photos avant-après pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous fais juste un petit topo rapidement. Donc j'ai été opérée le 12 décembre 2017 d'une sleeve. Donc en fait c'est une opération de l'estomac qui vise à réduire en fait donc la taille de l'estomac. En fait on enlève les 3/4 de l'estomac et ça vous permet de perdre du poids dans un laps de temps d'environ 1 an à 1 an et demi. Vous perdez du poids durablement puisque les quantités que vous ingérez sont minimes. Donc voilà, pour faire vraiment très simple, c'est un gros résumé de ce qui s'est passé pendant ces 1 an et 2 mois. Donc je vais commencer un petit peu par le côté psychologique, comportemental. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer il y a maintenant donc un peu plus d'1 an et cette opération a totalement changé ma vie. Je sais que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vous le dis dans chacune de mes vidéos, mais c'est vraiment la réalité et je m'attendais pas, j'étais pas prête en fait à ce genre de changement et tout a changé et c'est, je m'émerveille encore aujourd'hui de tout du chemin que j'ai parcouru en 1 an parce que c'est impressionnant, mais tant d'un point de vue physique que d'un point de vue psychologique, le changement il est vraiment radical, donc je suis super contente et pour rien au monde, vraiment, je ne regrette d'avoir fait cette opération parce que voilà, c'est que du bonheur. Donc, pour le côté comportemental, donc j'étais une personne plutôt réservée, pas timide parce que voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez avenant, mais ça c'est ma nature. Mais j'étais une personne plutôt réservée et qui manquait vraiment de confiance en elle. Et avec cette opération, j'ai gagné vraiment en assurance. Je pense que ça se voit également, vous me le dites régulièrement dans mes vidéos, je pense que ça se voit, je suis plus à l'aise et c'est vrai, je suis beaucoup plus épanouie, je suis heureuse et je pense que vraiment ça se ressent. Donc voilà, cette opération a complètement changé ma vie de ce point de vue là. Ça m'a permis de gagner donc en confiance en moi. Je peux aujourd'hui le dire alors que je n'imaginais pas du tout le dire il y a 1 an, mais aujourd'hui je sais que je peux me dire en me regardant dans le miroir que je m'aime et que j'aime ce que je suis devenue. Donc je suis fière de moi et voilà, c'est super important quand votre tête et votre corps en fait sont vraiment en harmonie, c'est magique et voilà, ça m'émeut un peu de vous le dire, mais vraiment voilà, c'est quelque chose de fantastique. Cette opération elle a été vraiment merveilleuse et hyper bénéfique pour moi. Donc je suis super contente et je ne regrette pour rien au monde de l'avoir faite. Donc voilà, ça c'était pour le côté plus comportemental. Concernant mon entourage, ils ont toujours été hyper bienveillants envers moi, donc ils m'ont toujours soutenue dans cette perte de poids. Ça a été un petit peu difficile au début d'accepter, mais maintenant tout le monde s'y est fait et tout le monde est ravi pour moi. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils évoluent en même temps que moi en fait, et ça me fait super plaisir parce qu'on est tous dans un état d'esprit très positif. Et c'est génial, vraiment, moi mon mari s'épanouit en même temps que moi je m'épanouis et je pense que c'est hyper important, donc voilà, c'est vraiment génial. Côté comportement alimentaire, il y a beaucoup de choses qui ont changé également. J'étais une personne qui consommait beaucoup de féculents. Vraiment beaucoup. Je pouvais faire des repas qu'avec des pâtes ou des frites ou des choses comme ça. Maintenant ça a complètement changé, mais vraiment radicalement. C'est à dire que des féculents j'en consomme pas beaucoup, j'en consomme quand même à tous les repas puisque je mange vraiment équilibré, mais j'en consomme peu en termes de quantité. Par rapport aux légumes par exemple, les légumes maintenant j'en consomme vraiment beaucoup. À tous mes repas c'est vraiment la quantité la plus importante de mon assiette, ce sont les légumes. Après il y a eu beaucoup d'évolutions également au niveau de la viande. Je consomme très peu de viande rouge.
Je privilégie maintenant beaucoup tout ce qui est poisson, crustacés, ce genre de choses. Donc voilà, mon alimentation a complètement évolué, a complètement changé. Pour les quantités, c'est toujours comme dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire que je mange toujours assez peu. Mais ça me suffit amplement puisque je fais des prises de sang quand même assez régulièrement. Je suis absolument pas carencée, je ne suis absolument pas en manque de quoi que ce soit, je mange de tout. Si j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat. Je ne m'interdis rien, pardon. Vraiment, je mange de tout, y compris de temps en temps un McDo ou de choses comme ça. Même si je mange en toute petite quantité, je mange quand même. Donc vraiment, ça ne m'empêche en rien d'avoir une vie sociale ou une vie normale. C'est juste que voilà, moi je mange en plus petite quantité que la normale. J'ai un plus petit appétit en fait, voilà, comme une personne qui a un petit appétit, mais pas pour autant je mange de tout, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, je privilégie quand même beaucoup plus les légumes à tout ce qui est féculent et viande. Ce qui a changé aussi d'un côté comportemental, c'est ma façon de m'alimenter, c'est-à-dire que je mangeais en grande quantité et très rapidement. Maintenant je prends beaucoup plus le temps de manger et je sais m'arrêter quand je n'ai plus faim. C'est-à-dire qu'avant, psychologiquement, j'avais du mal à m'arrêter de manger tant que mon assiette était encore... Enfin, tant qu'il y avait des aliments dans mon assiette. Je voulais absolument finir mon assiette. Maintenant, en fait, si je ne finis pas mon assiette, je focalise pas sur ça en fait, c'est pas grave, j'arrive à travailler, j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais je me dis c'est pas grave, je finis pas mon assiette, tant pis, je donne à mon mari, il finit, généralement il finit mes restes, ou alors je me garde de l'assiette pour plus tard, pour le soir, etc. Mais maintenant je me mets plus du tout la pression sur les quantités que voilà. Je sais quand mon corps n'a plus faim, quand mon estomac est rempli, j'arrive à avoir cette sensation de satiété et du coup je sais m'arrêter à temps et donc c'est parfait puisque voilà, je mange vraiment dans les quantités dont j'ai besoin et uniquement celles dont j'ai besoin. Je mange pas en grande quantité, voilà. Ensuite, donc côté comportemental, il y a aussi la partie sport. Je faisais pas du tout de sport, j'étais hyper sédentaire en fait. Voilà, je faisais pas du tout de sport par manque de temps, par manque d'envie, très honnêtement. Et puis voilà, j'en ressentais pas spécialement le besoin. Maintenant, faire du sport, c'est pas encore non plus un grand plaisir, mais je trouve que c'est quelque chose de normal et je l'ai vraiment intégré à ma routine en fait, ma routine de vie tout simplement. C'est-à-dire que quand je rentre du travail, il est tard, mais je me mets allez, un quart d'heure, 20 minutes à faire quelques squats, quelques abdos. C'est pas beaucoup, c'est pas des choses de fou non plus, c'est pas irréalisable, mais je me dis pour autant j'ai besoin de le faire parce qu'il faut que je tonifie mon corps. Et c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que j'ai très bien intégré dans ma routine quotidienne, donc du coup je fais ma petite séance de sport et c'est parfait. Voilà, je m'entretiens un petit peu comme ça, je suis pas je vais pas devenir une grande sportive puisque je ne l'ai jamais été, mais voilà, mon comportement vis-à-vis du sport a changé également à ce niveau-là. Donc maintenant on va parler donc de tout ce qui est plutôt en termes de chiffres, donc tout ce qui est mensuration, tout ce qui est poids, etc. Donc j'ai ressorti mon petit post-it avec toutes les indications. Donc il y a 1 an et 2 mois, je pesais 102 kg. Donc avant mon opération de la sleeve, j'étais à 102 kg avec un IMC à 37,5. Aujourd'hui, donc nous sommes le 4 février, je pèse 56 kg. Donc une perte de poids de 46 kg en 1 an et 2 mois. Et mon IMC aujourd'hui est à 20,6. Donc j'avais un IMC d'obésité sévère. Je suis maintenant à un IMC normal. Pour rappel, je mesure 1m65. Je sais que je le redis à chaque fois, mais au moins comme ça vous pouvez vous faire le calcul. En termes de mensuration, donc j'ai mesuré mon tour de toutes mes mensurations ce matin. Donc pour la poitrine, j'étais à 112 cm de tour de poitrine. Je suis aujourd'hui à 87 cm de tour de poitrine, soit une perte de 25 cm. Donc j'ai beaucoup perdu en poitrine. J'ai surtout perdu au niveau du dos, bizarrement, parce que en bonnet, j'ai pas encore trop changé de bonnet, j'ai changé qu'une seule taille de bonnet, donc voilà, ça reste, voilà, je garde quand même une poitrine correcte, on va dire, mais voilà, j'ai surtout perdu, je pense, au niveau du dos, donc voilà, ça me satisfait plutôt bien. Donc ensuite au niveau de la sous-poitrine, donc en fait c'est la partie qui est vraiment juste en dessous de la poitrine, j'étais à 94 cm, je suis actuellement à 74 cm
donc soit une perte de 20 cm, donc juste au niveau du dessous de la poitrine. Donc ensuite pour la taille, je faisais 98 cm de tour de taille, je suis aujourd'hui à 65 cm de tour de taille, soit une perte de 33 cm. Donc j'ai toujours quand même eu la taille assez marquée, je suis plutôt en forme de X, mais là voilà, maintenant c'est vraiment beaucoup plus marqué maintenant et voilà, je trouve ça vraiment très joli, donc j'accentue généralement. J'aime bien porter les choses avec les pantalons avec une taille haute, ou alors mettre une ceinture au niveau de la taille, parce que je trouve que ça fait vraiment une très jolie silhouette, donc je joue un petit peu de ça également. Au niveau du ventre, je faisais 130 cm de tour de ventre, j'en fais aujourd'hui 82, donc ça me fait une perte de 48 cm de tour de ventre. Donc quand je dis le ventre, c'est vraiment au niveau du nombril. Et vraiment je m'en rends compte, hein, j'ai un ventre qui est vraiment un peu bombé parce qu'il y a aussi la peau. Je vous en ai pas parlé sur le plan aussi psychologique, mais j'ai quand même la peau qui pendouille un petit peu par endroit. Donc voilà, donc les 82 cm c'est aussi parce qu'il y a une bonne couche de peau qui devrait être retirée, peut-être avec l'opération du ventre, mais bon, ça je vous en parlerai peut-être éventuellement dans une prochaine vidéo, mais on n'y est pas encore. Au niveau des hanches, j'ai un tour de hanche de 127 cm, enfin j'avais un tour de hanche pardon de 127 cm, je suis aujourd'hui à 88 cm, donc ça fait une diminution de 39 cm donc de tour de hanche. C'est hyper impressionnant, c'est énorme. Donc ensuite pour les bras, je faisais 35 cm de tour de bras avant mon opération. Je suis aujourd'hui à 25 cm, donc j'ai une perte de 10 cm de tour de bras. Et ce qui est génial avec les bras, c'est que vraiment j'ai pas du tout de peau en dessous, vraiment. Donc ça c'est parfait, je suis vraiment super contente. J'ai la chance de ne pas avoir la peau qui pendouille, donc ça c'est top. Donc en termes de taille pour les vêtements que je porte en haut, je porte du 36 ou du XS, donc pour tout ce qui est vêtements en haut, voilà, c'est ma taille en fait de vêtements. Donc ensuite pour les mensurations du bas du corps, tour de cuisse, j'étais à 79 cm, donc à la partie la plus haute de la cuisse, donc la partie la plus large. Je suis aujourd'hui à 53 cm, donc une perte de 26 cm. Le tour du genou, donc en fait c'est vraiment juste le dessus, au-dessus du genou, au-dessus de la rotule. J'étais à 51 cm, je suis maintenant à 38 cm, donc une perte de 13 cm. Et les mollets, j'étais à 47 cm, je suis maintenant à 35 cm et j'ai une perte de moins 12 cm. Et voilà, en termes de taille de pantalon, je fais du 36 ou du XS, pareil, donc XS ou S, ça dépend des vêtements. Voilà, j'ai au niveau des jambes, alors après c'est peut-être un travail psychologique à faire encore, hein, mais je trouve que j'ai des jambes un petit peu rondes entre guillemets, mais en même temps j'ai une morphologie qui est comme ça, j'ai jamais eu des jambes fines, moi j'ai toujours eu des jambes un peu plus pulpeuses, donc voilà, mais ça me convient parfaitement comme c'est actuellement. Donc voilà pour l'évolution de mes mensurations, vous voyez en termes de chiffres c'est quand même assez impressionnant. Chose super importante aussi, c'est pour les vêtements, j'avais énormément de mal à m'habiller avant, maintenant je prends vraiment plaisir à m'habiller. Ne serait-ce que mettre des bottes, je sais pas si on peut parler de ce fléau des bottes quand on est obèse, qu'on ne trouve pas de bottes à notre taille. Aujourd'hui je peux mettre des bottes, je peux même mettre mes pantalons dans mes bottes pour vous dire à quel point mon mollet s'est affiné, et c'est génial. Voilà, vraiment c'est... Pouvoir s'habiller vraiment comme on le veut, c'est génial, et du coup je me fais vraiment plaisir. Donc je pense que vous le voyez parce que de temps en temps sur Instagram je vous partage mes looks et je me fais vraiment plaisir. Je mets des jupes, je mets des robes, chose que je ne mettais absolument pas avant parce que je voulais absolument pas qu'on voit mes jambes. Donc voilà, c'est une belle évolution. Cette opération a complètement changé ma vie, je vous le redirai jamais assez, mais c'est que du bonheur. Vraiment ça n'a été que du bonheur depuis un an, et maintenant c'est toujours autant du bonheur, donc c'est génial. Donc maintenant ce qui m'attend, c'est que mon poids est stabilisé depuis 2 mois quasiment. Je fais exactement le même poids, je suis à 56 kg. J'avais pour objectif 55 kg, donc à 1 kg près, franchement c'est pas grave. Je suis vraiment ravie et très satisfaite de mon poids actuel. Je revois mon chirurgien au mois de juin pour le bilan des 18 mois, mais voilà, c'est déjà hyper positif, donc je suis hyper satisfaite. Là au mois de juin on parlera un petit peu de chirurgie réparatrice, puisque comme je vous le disais un petit peu avant dans la vidéo, j'ai le ventre qui
qui est plutôt abîmé. La partie la plus disgracieuse en fait c'est vraiment le bas du ventre qui est un petit peu fripé, et j'ai la même chose aussi sur l'intérieur des cuisses en fait, donc j'ai pas voilà, je suis pas encore à même de me mettre en maillot de bain par exemple, mais je pense qu'en travaillant un petit peu, en faisant beaucoup plus de sport, en mettant des crèmes raffermissantes, je pense que ça pourrait peut-être venir tout seul. On verra un petit peu ce qu'en pense mon chirurgien cet été. En tout cas voilà, moi je suis pas fermée à la chirurgie réparatrice au niveau du ventre. Ça me gêne un petit peu plus sur les cuisses puisque ce sont des cicatrices qui descendent de l'aine jusqu'au genou, donc tout l'intérieur de la cuisse, donc ça me gêne un petit peu plus parce que c'est vraiment visible. Mais on verra à ce moment là, je me préoccupe pas pour l'instant de cette partie là, donc on verra en temps et en heure. Donc voilà pour ma vidéo bilan. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous éclairer un petit peu, vous renseigner si jamais vous aviez encore des questions. N'hésitez pas également à me poser vos questions en commentaire sous cette vidéo, je réponds toujours à toutes les questions, donc vraiment n'hésitez pas. Et écoutez, voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir toujours été présente pour moi, de m'avoir toujours soutenue dans cette opération et dans tout ce parcours en fait, que ce soit avant l'opération ou même maintenant. Et pour tous vos commentaires vraiment bienveillants, vos commentaires adorables. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.